ce matin, nous sommes en direct et vous le savez, jusqu'à 9 h, vous pouvez également nous regarder sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en direct avec notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin malgré les alertes. On sait que vous êtes très fatigué en ce moment comme l'ensemble des Israéliens d'ailleurs. Et cette nuit encore, les sirènes d'alerte ont retenti dans le centre et dans le nord du pays, Pascal. Oui, les alertes sont encore réveillées. Les trois quarts du pays à 3 h du matin. C'est un missile balistique tiré de l'Iran qui a été intercepté. Il y a eu quelques dégâts légers dus à des chutes de débris, mais pas de blessés. Vers 5 h ce matin, un drone iranien a aussi été abattu au sud d'Elat avant son entrée dans l'espace aérien d'Israël. Là non plus, il n'y a pas eu de blessés et il n'y a pas eu d'alerte. Alors Israël, de son côté, a continué hier soir à pilonner le territoire iranien. Il y a plusieurs déclarations qui ont été faites. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Pascal ? Simultanément au tir iranien était au-dessus de l'espace aérien de l'Iran. 20 chasseurs bombardiers de Tzal qui ont effectué une série de frappes à Téhéran, Shiraz et Yazd, essentiellement toujours contre des dépôts et des lanceurs de missiles balistiques, aussi contre des radars, des dépôts et des unités aussi de satellites, donc toujours l'accent mis sur la menace directe et immédiate que constituent les missiles balistiques iraniens, qui reste la priorité des frappes de l'aviation israélienne. Alors on est tous encore un peu surpris, évidemment, de ces frappes américaines en Iran également. Donald Trump qui ne regrette absolument pas. Ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, les frappes avaient été profondément coordonnées avec l'État d'Israël, Pascal. Oui, absolument. Ce qui, de toute façon, n'était pas envisageable autrement. Étant donné d'abord l'importance des renseignements collectés durant des années par les services israéliens, aussi évidemment en coordination avec les États-Unis, mais au-delà, c'est un plan qui se prépare qui s'est préparé durant des mois, et il y a même disons, dans la phase opérationnelle du plan américain, de ce Midnight Hammer, de marteau de minuit, comme l'ont baptisé l'état-major américain, et un rôle actif de l'aviation israélienne qui a apparemment ouvert la voie à l'escadre iranienne, à l'escadre américaine, pardon, qui a bombardé les sites nucléaires de l'Iran. Donc, on le voit, une coordination vraiment à la dernière seconde de l'opération, qui a d'ailleurs été suivie simultanément à la Maison-Blanche en direct, mais aussi dans le bunker du gouvernement et celui de l'état-major de Tzal. Donc, on voit que même au moment de l'opération, les deux pays étaient coordonnés. Et alors, est-ce qu'on a une idée justement de l'impact qu'ont eu ces opérations en Iran ? Donald Trump qui s'est vanté, je crois, d'avoir anéanti justement le programme nucléaire iranien. Est-ce qu'on a des infos un petit peu plus précises ce matin peut-être, Pascal ? Encore trop tôt pour évaluer précisément l'ampleur des dommages causés par les frappes américaines. Disons que là où la certitude est la plus élevée que le site a été détruit, c'est en ce qui concerne Natanz, où là, Israël avait aussi déjà préparé le terrain, puisque Tzal avait effectué une série de frappes contre le site nucléaire de Natanz, en surface, aussi disons de manière souterraine, mais évidemment pas avec la puissance de feu des bombes perforantes, des super bombes américaines. Pour Ispahan aussi, il y a apparemment une quasi-certitude de destruction, mais ça reste encore à vérifier. En revanche, le point d'interrogation reste évidemment le site nucléaire de Fordo, qui est donc le cœur du programme nucléaire iranien, et d'autre part, évidemment, on l'a vu, le plus difficile à atteindre. Mais parallèlement, il y a une autre question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce qu'il est advenu des stocks de 450 kilos d'uranium enrichi à 60% que l'Iran a dissimulé. Est-ce qu'il en a mis une partie dans les 3 sites qui ont été bombardés par les Américains? Est-ce que les stocks sont cachés ailleurs? Hier, lors de sa conférence de presse hier soir, Benjamin Netanyahu
a dit évidemment que c'était un élément extrêmement important qui était constamment suivi par les services de renseignement israéliens et que évidemment il se refusait à donner des détails sur les informations dont dispose Israël à ce stade sur ces stocks d'uranium enrichi qui sont évidemment indispensables à l'Iran pour poursuivre son programme nucléaire militaire. Alors, il y a eu plusieurs prises de parole hier. Le porte-parole de Tzahal, Efi Defrin, le chef d'état-major de l'armée, Eyal Zamir, Benyamin Netanyahou également, qui s'est exprimé, lui, un petit peu plus tard dans la soirée. Il a fait cette déclaration: Israël ne se laissera pas entraîner dans une guerre d'usure, mais en même temps, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas terminé, hein, Pascal. Oui, là, c'est extrêmement important. Du point de vue d'Israël, il fallait aller à l'opération contre l'Iran, que les États-Unis y entrent ou pas. La décision finale appartenait évidemment à Donald Trump. Les priorités d'Israël, on le sait, c'est lever la menace nucléaire, lever la menace des missiles. Alors, la menace nucléaire est évidemment considérablement réduite après les frappes américaines. La menace des missiles, elle, reste et Tzahal, évidemment, continue à se concentrer. Les frappes ont considérablement atteint l'arsenal de missiles balistiques de l'Iran, mais on est évidemment encore très loin de l'avoir détruit. Israël estime que, disons, sa bande de cibles, telle qu'elle a été fixée, a déjà été atteinte à peu près 70%. Maintenant, reste évidemment la question de la suite, ce que l'Iran va faire. Et évidemment, le scénario qu'Israël redoute, c'est celui d'une guerre d'usure que l'Iran tenterait d'imposer à Israël. Un point, Pascal, aussi sur la reprise du trafic aérien national. Je crois qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui pourront enfin rejoindre le pays aujourd'hui. Hein. Oui, d'ores et déjà, on en est à plus de 65 000 Israéliens qui ont été rapatriés depuis le 13 juin par avion, par bateau et également par la voie terrestre via la Jordanie. Parallèlement, doivent commencer aujourd'hui les vols sortants pour ceux qui souhaitent quitter Israël, mais avec des conditions restrictives, pas plus de 50 passagers par avion et pas de retour avant 30 jours. Eh bien, merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Merci Pascal pour ces précisions. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26, un petit peu plus tôt dans la journée. On le précise, hein, par ailleurs.